Vous informer, c'est notre devoir. Vous informer, c'est aussi faire du recul pour mieux comprendre. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Mais avant, les titres 3 octobre de chaque année, l'église Kimbangis célèbre le jugement de la condamnation injuste de Papa Simo Kimbangu par le pouvoir colonial belge. L'actualité, c'est aussi les fidèles de l'église Kimbangis se sont souvenus de la date du 28 septembre marquant l'accident de Papa Dialungana Kiangani, Salomon. Et puis, réunion d'évaluation pour l'année scolaire 2020-2021 des écoles conventionnées protestantes SEBCO de la Lukaya. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue. Et comme nous l'avons dit en titre, en religion, 3 octobre 2021, plusieurs fidèles de l'église kimbangiste et non kimbangiste étaient au rendez-vous au stade Papa Kitemoko pour célébrer le centenaire du jugement de la condamnation injuste de Papa Simo Kimbangu par les pouvoirs coloniaux belges. Les détails avec Magali Nkenda. Les grandes artères de la ville d'Mbanzangungu étaient inondées par le vert et blanc car cette ville était circonstanciellement devenue siège international de l'église kimbangiste suite à la célébration spéciale du 3 octobre, date marquant le centenaire du jugement condamnant Papa Simo Kimbangu par les pouvoirs coloniaux belges. Le stade Papa Kitemoko a servi aux autorités ecclésiastiques, coutumières, politiques, civiles et autres pour la commémoration de cette journée hautement spirituelle. Psaume 89 et Exode 20, 1 à 17 ont fait partie de la prédication du révérend Akamba qui a beaucoup plus martelé sur l'histoire de David qui s'est battu pour son peuple. Présents à cette manifestation, les représentants du gouverneur AI de la province du Congo central, le ministre des Finances Pierre Kabangu Nsalambi rend les hommages au chef de l'État Félix Tshisekedi et aussi au chef de l'exécutif provincial pour l'attention accordée à l'église Kimbangis. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances. Lui qui, dans sa préscience, savait qu'on allait se retrouver ces jours mémorables et partager avec mes frères et sœurs et avec tous les fidèles de l'église kimbangiste. En second lieu, je rends un grand hommage et un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'attention soutenue qu'il accorde à l'église kimbangiste, fierté de la province du Congo central. Et enfin, un remerciement aussi au nom du gouverneur de province à l'intérim, à Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, pour l'invitation qu'il a bien voulu accorder à la province du Congo central. Et nous n'avons ménagé aucun effort pour qu'on puisse répondre à cette invitation. Merci. Le message qui m'amène ici aujourd'hui, moi je suis fils maçon, mais aujourd'hui je ne viens pas en cette qualité. Aujourd'hui je viens représenter l'autorité provinciale, c'est-à-dire son Excellence Justin Louis Bamakoso, gouverneur de province à l'intérim, qui a bien voulu répondre personnellement à l'invitation, mais le télescopage des charges d'État ne lui ont pas permis de venir. C'est pourquoi il a adressé un message particulier au chef spirituel et au représentant légal de l'église kimbangiste. Le message est celui-ci. Il n'est pas venu qu'aujourd'hui, mais rien n'est perdu. Il promet être là personnellement le 12 octobre. Cette journée mémorable a connu aussi la présence du directeur des cabinets du représentant légal de l'église kimbangiste, le révérend Landou Ndombasi, qui a prononcé un mot de bienvenue aux autorités. La joie est immense. En ce jour du 3 octobre 2021, en ce troisième millénaire du Saint-Esprit, où l'église kimbangiste vient de totaliser un siècle, c'est-à-dire 6 avril 1921, 6 avril 2021.
La cérémonie du jour, qui est le reflet du 3 octobre 1921, aujourd'hui en ce lieu historique de Mbanzangungu, jadis cette ville, où Papa Simon Kimbangu fut jugé et condamné injustement le 3 octobre, totalise également un siècle. Papa Simon Kimbangu, représentant le chef spirituel de l'Église, et Jésus-Christ sur la terre en son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, vous remercie pour avoir accepté, malgré vos multiples occupations, à venir sur ce lieu pour honorer ces grands jours historiques. Après la visite de la prison de Papa Simon Kimbangu, où une cérémonie solennelle a été organisée avec les autorités ecclésiastiques, le collectif des avocats kimbongistes explique la manière dont l'envoyé spécial du Christ, Papa Simon Kimbangu, fut jugé et condamné. Nous, membres du collectif des avocats kimbongistes, exprimons avant toute chose notre profonde gratitude à sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kyangani, pour ce privilège et cet honneur de marquer en lettres d'or cette journée mémorable du 3 octobre 2021, commémorant un double événement. D'une part, le centenaire de la condamnation de Papa Simon Kimbangu et de ses compagnons par les conseils de guerre des Tisvilles pour atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique. Et d'autre part, la signification à son éminence de l'arrêt en révision RR0D, prononcé en date du 3 octobre 2011 par la Haute Cour militaire, annulant toutes les condamnations et déchargeant les mémoires. Distingués invités, pour rappel, Papa Simon Kimbangu, qui a commencé à recevoir des appels du Christ en 1918 pour paître son troupeau, avait finalement dépiqué son ministère d'évangélisation et de guérison miraculeuse en date du 6 avril 1921 en Kamba. La nouvelle de ces actes de puissance divine s'était tellement vite répandue que deux foules de gens, provenant même des pays voisins, y affluaient pour suivre ces enseignements et recevoir la guérison, désertant ainsi leur lieu de culte habituel, les institutions de santé et leurs postes d'attache. Ce qui avait suscité la jalousie et la colère des missionnaires catholiques, des commerçants, des industriels ainsi que de la presse coloniale. 3 octobre 1921, 3 octobre 2021, cela fait 100 ans depuis que Papa Simon Kimbangu fut condamné, mais les traces de sa souffrance ont été présentées devant toute la communauté kimbangiste. Toujours dans le même chapitre, 28 septembre 1985, 28 septembre 2021, soit 36 ans passés, les kimbangistes du monde entier ont célébré mardi 28 septembre dernier la date marquant l'accident de Papa Dialungana Kyangani Salomon à Kikulukuta dans les Madimba. Les points de la situation, Ige Mpezo. Ils ont commémoré le 36e anniversaire de l'accident de Papa Salomon Dialungana Kyangani, survenu à Kikulukuta, village situé au nord-est du territoire de Madimba, sur la nationale numéro 1, le 28 septembre 1985. Mardi 28 septembre 2021, les kimbangistes de tous les coins se sont réunis à ce lieu historique pour une action de grâce. Kikulukuta garde 3 grands événements, comme l'a dit révérend Nanikenayani Moïse Tchaboula. Awa ezali 3 événements ya monene elega na esika oyo. Na 1921 le 3 octobre condamné à mort à Tata Kimbangu. Tango bazuye batie na train pour akende na Lubumbashi, Kinshasa Lubumbashi. Tango tokomi na esika oyo asengaka batelema ma sinistre boyaka. Kasi tango atie maboko likolo boye train etelemaka ba chaîne katana.
Le représentant personnel du chef spirituel de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, révérend Philémon Matekakala, accueilli par des fidèles après les honneurs, a présenté devant la foule le médecin qui avait reçu et soigné Papa Dialungana Salomon à l'hôpital Saint-Luc de Kisantu qui explique les drames. Le colon ambition nanga l'air Nazaraki peut-être na kozwa boko norenga partir à Kimbangiste na koma pasteur Kimbangiste et ça plan nzambe so ke zala ke ya zala wana na groupe ya bantu nyonso nda s'inviter mais nzambe asali ndenge nini a créé quelque chose oh ya éloigné ye hein pour bien place wana tikala vide mwana na ye aya kosalisa yaya na ye eso olobela bino le côté. Plusieurs activités ont été organisées à ces jours, un carnaval, un culte d'action des grâces et une scénette de Papa Dialungana Kiangani Salomon. Nos sincères excuses pour ces désagréments techniques. Tout à fait autre chose. L'ancien gouverneur du Congo central, je cite, Simon Floribert Mbachimbacha, a interpellé la jeunesse pour booster l'avenir du Congo. C'était au cours d'une assemblée générale organisée par la jeunesse de l'espace Congo GEC, dans un commentaire de Higuin Pezo. Dans le cadre de veille des consciences, la jeunesse de l'espace Congo GEC en sigle, coordonnée par Rodrigue Kilonga, a dans une assemblée générale extraordinaire organisée à Njil Brasserie à Kinshasa, avec comme thème la jeunesse Congo face à son avenir. Dans ces thèmes, l'invité du jour, l'ancien gouverneur du Congo central, Simon Floribert Mbachimbacha, a fait savoir aux différents jeunes qui ont participé à cette assemblée l'essence de la phrase prononcée par Papa Simon Kimbangu, je cite, « Les Noirs deviendront les Blancs et les Blancs vont changer en noir ». Des jeunes pour parler, je l'ai fait à Lukula, je l'ai fait à Boma, je l'ai fait à Kassagoulou, je l'ai fait à Madimba, je l'ai fait à Mbazangungu, donc Madimba Kissan. Mais là, le thème a toujours été, quand j'ai toujours parlé dans ces endroits, le thème a toujours été à la page. Le premier Congolais qui a ébranlé la Belgique, qui a tiré sur la Belgique, il s'appelle Simon Kimbangu. Une phrase assassine où il dit « Le noir sera blanc et le blanc sera noir ». Cette phrase-là, c'est ça qui débite l'indépendance du Congo, que personne ne peut. Peut vous parler n'importe quoi, Nord Kivu, ceci, cette phrase-là a ébranlé la Belgique. À Belgique, ils ont commencé. On n'a pas changé de couleur. Nous ne sommes pas devenus de blancs par la couleur, mais les blancs ne sont pas devenus de noirs par la couleur. Mais moi, je sais. On vous a dit ici, j'étais PDG de la SNCC à Lubumbashi. J'ai dirigé 22 800 agents, dont 83 expatriés. Et mon adjoint, Pierre Méraud, c'était un Français de la Banque mondiale. Mais ces 83 blancs-là, d'ailleurs j'avais 38 ans à ce moment-là, quand ils entraient dans mon bureau, ils disaient quoi? Bonjour patron. Mais mes chers amis, quand un blanc entre dans mon bureau, quand un blanc vient me dire patron, mais c'est ce que Simon Kimbangu dit, que les blancs viennent devenir des noirs et les noirs seront des blancs. Floribert Mbachimbacha, devant le jeune leader de l'espace Congo, a expliqué comment la jeunesse peut booster l'avenir de la République démocratique du Congo. Faisons un cap à Matadi en infrastructure, la ville exécutive de la province du Congo central. Les habitants de la commune de Matadi et celle d'Mvouzi sollicitent auprès du gouvernement congolais la construction d'un pont en vue de leur faciliter la circulation. Images et commentaires de notre correspondant depuis Matadi.
Si les constructions de sauts des moutons, qui ont été autrefois un simple slogan, mais a fini par se matérialiser aujourd'hui par la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à combien plus forte raison qu'un pont soit jeté entre la commune de Matadi et celle de Mvouzi à la hauteur de la place Tomate jusqu'au rond-point Minkondo, car cela permettra de déboucher sur la nationale numéro 1, route rond-point musée Laura Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'au rond-point Mvoadou, car celle-ci est contractée souvent par des embouteillages monstres, ce qui ne facilite pas la libre circulation non seulement des engins roulants, mais aussi de piétons qui empruntent cette dernière. Le natif de Matadi, M. Léon Zabolé, le concepteur de cette idée, s'explique. Parce que dans ville, parking à Mikondo ville, transport 1000 francs. Si vous avez Kinkanda, si vous raté na Tongo, et ça passe. Si vous avez Kinkanda pour ya Mikondo, et ça 1000 francs. Mais vous côté, vous avez 500 francs. Si vous avez commis l'envoidou, embouteillage. Embouteillage, tu vas te embouteillage, c'est ça qu'on envoie. Alors, on a na raisonnaki pour qu'on diminue l'embouteillage n'envoie, pour qu'on désenclaver quartier Mikondo na commune en Mvouzi. Il fallait bâtir pont, awa. Et ça impossibilité. Nakshasa, président Félix Saché, saut des moutons. Et ça impossibilité. Bisopela Matadi, ceux qui bâtissent pont awa et traverser Nangambo ya Minkondo, Nangambo ya Tomate. Appuyant l'idée, une habitante du quartier lance elle aussi un SOS auprès du président Félix Tshisekedi. Surtout Minkondo, Okendenzela Mvoadou. Pour okoma na centre-ville, okolia même 2 heures du temps. Pour nini nzele zakaka moko national numéro 1. Mituko minene tango ezokende na ezozonga bambouteillage oya makasi ba bouchon. Dans un autre registre, ce sont les chefs d'établissement de la coordination sous-provinciale des ECP SEPCO Lukaya était jeudi 30 septembre dernier en réunion d'évaluation pour l'année scolaire 2020 et 2021 à Kisantu afin de préparer l'année scolaire 2021-2022. Magali Kenda. Coordinateur sous-provincial des écoles conventionnées protestantes Sebeko Lukaya, je cite André Makela Bandouzi, a présidé une réunion d'évaluation pour l'année 2020-2021 dans l'enceinte de l'église locale Sebeko Kintanu à Kisantu. Devant le chef d'établissement de sa juridiction, il a martelé sur les effets de la gratuité de l'enseignement et le devoir de l'enseignant de rendre l'apprenant capable de lire, écrire et de parler. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, le gestionnaire des ECP Sebeko Lukaya a instruit ses agents sur les instructions officielles, à l'occurrence le respect du calendrier scolaire qui est la boussole de l'enseignant. Pour clore toujours en éducation, l'année scolaire 2021-2022 vient de s'ouvrir lundi 4 octobre dernier comme prévu dans le calendrier officiel qui a été rendu public par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique après la ronde qu'il a effectuée dans les différentes écoles de la ville de Mbanzangungu. Le directeur de la province éducationnelle du Congo central D, je cite, Lambert Mbadou Mwanda, a constaté que la rentrée scolaire est effective mais très timide. Les établissements sont ouverts avec la présence des enseignants, mais les parents continuent à garder leurs enfants à la maison. Lambert Mbadou fait appel aux parents de bien vouloir envoyer leurs enfants à l'école car l'encadrement de leurs enfants constitue un socle pour l'avenir de la nation. Nous voici arrivés au bout du tunnel de cette édition du journal, mais avant de la boucler complètement, les rappels des titres. Le 3 octobre de chaque année, l'église Kimbangis célèbre le jugement de la condamnation injuste de Papa Simon Kimbangu par les pouvoirs coloniaux belges. Dans ce journal, il était aussi question de parler. Les fidèles de l'église Kimbangis se sont souvenus de la date du 28 septembre marquant l'accident de Papa Dialungana Kiangani
Kiangani, Salomon. Et enfin, réunion d'évaluation pour l'année scolaire 2020-2021 des écoles des ECP SEPCO, Lukaya. Et fin complète de cette édition du journal. Et merci à Igempezo et Magalin Kenda qui ont concouru à la rédaction de cette édition du journal. Et si ces images vous sont parvenues en bonne et due forme, dites merci à Nzouzi Edouard, Kenshi Lungiambudila, Gelor Lumona, régie technique Jean Nge Talwa, Die Mampouya, coordination signée News Lungiambudila. Et faites-vous du bien en restant fidèle au programme de la Ratelki Mbanzangungu, la voix du Kimbangisme. Au revoir. Audio Jungle.